Bonjour à tous. Hello. Bon dia. Nangadef. Salam alaikum. Vous savez, on a une église pour tous, c'est le slogan de notre église. Une église dans laquelle tout le monde peut se sentir aimé et accueilli. Amen. Soyez à l'aise ce matin. Est-ce que vous êtes détendu ce matin? Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois détendu? Car Dieu est là. Amen. Car Dieu est là. Dieu est là, il est au milieu de nous. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, il est parmi nous. J'aimerais ce matin introduire ce culte avec le psaume 30, une partie du verset 5. Il est dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je ne sais pas dans quel état tu t'es présenté ce matin ici, peut-être même ceux qui nous regardent ce matin sur YouTube. Peut-être que vous êtes fatigués, découragés, ça peut arriver aussi. Mais la Bible nous dit, le soir arrivent les pleurs. Le soir ici représente les choses qui sont un peu sombres, les moments sombres de nos vies, les moments où on avance difficilement. Mais la Bible dit qu'il y a aussi un matin. Le matin arrive l'allégresse. Et le matin ici, ça représente le jour, quand on voit un peu plus clair. Amen. Quand les choses commencent à se décanter dans nos vies. Et je prie ce matin que le matin, ton matin arrive au nom de Jésus. Amen. Nous voulons dans cet intervalle louer et adorer notre Seigneur. Nous voulons avoir cette attitude que David a eue dans le psaume 34, verset 1, qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ça veut dire peu importe les circonstances. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut l'afficher ce verset? 31. Alors vous allez, en attendant, on va répéter. Est-ce qu'on peut se lever déjà, s'il vous plaît? On y va. Je bénirai l'Éternel. Comment on peut répéter ensemble? Je bénirai l'Éternel. En tout temps, sa louange, sera toujours dans ma bouche. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons adopter cette attitude qu'avait David. Alors même qu'il était poursuivi par Saül, alors que les promesses dans sa vie tardaient à arriver, alors qu'il a failli être tué par ce roi Akis, et il a simulé la folie, il va chanter un cantique. Il va composer un cantique où il dira « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». C'est cette attitude que nous voulons avoir ce matin. Nous savons que tu cherches les adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, donne-nous ce cœur ce matin, afin que nous puissions t'offrir un culte d'adoration, de louange, de reconnaissance et d'action de grâce en ton honneur, au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ce culte, répands encore ton esprit, relève encore celui qui est fatigué, fortifie encore celui qui est découragé, étends encore ta main de grâce sur l'Église. Seigneur, viens encore faire ton œuvre ce matin, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bon culte. Amen. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà tous debout. Gloire à Dieu. On veut se réjouir dans la présence du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur.
chante de joie dans le nom du Seigneur. Hey! Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. De celui que mon cœur aime, oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime, oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Toute ma vie le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, à toujours, à jamais le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu si merveilleux? Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux, mes amis. David a dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Est-ce que l'Éternel a eu des bienfaits envers vous? Amen. L'Éternel est merveilleux. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on tombe, il nous relève. Quand nous sommes en danger, son amour nous protège. Quand nous avons peur, il nous rassure. Quand nous avons faim, il nous rassasie. Quand nous avons soif de sa présence, eh bien, il est là. Et quand nous sommes tristes, il sèche nos larmes et il nous redonne la joie. Quand nous sommes perdus, il éclaire notre chemin. Notre Dieu est merveilleux. Hey! Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Hey! Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous
la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Il est merveilleux. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage que là-haut il te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus? Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Très le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, dans les... Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le Très haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Les bienfaits, tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim, Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme le cèdre du Liban, planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La 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 la. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés de ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim, Baruch Hashem. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons libérer les enfants qui pouvaient rejoindre les écoles du dimanche. Nous voulons les bénir en ton saint nom. Merci parce que tu as des projets, des plans merveilleux pour eux. Seigneur, nous voulons les bénir en ton nom, Seigneur, l'Église de demain. Que tu sois à leur côté dans les défis actuels, que tu sois à leur soutien. Seigneur, éclaire, ouvre les yeux de leur cœur à ta parole, à ta présence, à ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Qui c'est qui était captif?
Alléluia. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'on peut dire cette phrase? L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Amen. Ton amour nous environne. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Yahweh, auteur de notre joie. Gloire à mon Dieu, toi qui nous as sauvés. Tu es vivant, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de oh garantie. non, avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. oh, gloire à Yahweh. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. il est vivant. Toi qui nous Nous a sauvés, ressuscités. Toi qui Nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à mon Dieu, toi qui nous as sauvés. gloire à l'agneau. Toi qui nous Aimes aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. il est vivant. Toi qui nous as sauvés. Ressuscité, Toi qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Hey! Est-ce qu'on peut danser devant ce roi des rois? Alléluia. C'est lui qui fait notre joie ce matin. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom, Auteur de notre oh, joie. gloire à Yahweh. Toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, Auteur de notre joie. Gloire à Jésus, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous Aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Notre espérance est en toi, Jésus, notre Dieu, notre roi. Tu es bon, tu es si bon, tu as fait des grandes choses pour nous.
Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Lord, Lord, you are so good. Lord, you are kind. Lord, you are wonderful. My God, you are excellent. Oh my Lord, Lord, you are so good. You are so good. You are kind. Lord, you are wonderful. My God, you are excellent. Hey, excellent is your name. Excellent is your power. Lord, you are wonderful. My God, you are excellent. Excellent, excellent is your name. Excellent is your power. Lord, you are wonderful. My God, you are excellent. Excellent, excellent is your name. Oh, powerful is your name. Excellent is your power. Lord, you are wonderful. My God, you are excellent. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, ton amour est excellent, Jésus. Ton sacrifice est excellent. Ta vie est excellente, Seigneur Jésus. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ainsi grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre?
péchés s'effacent par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Peut-être tu es là ce matin, tu doutes de la bonté de Dieu. Peut-être les circonstances de ta vie. Il y a des pensées qui sont entrées dans ton cœur. Comme quoi Dieu n'est pas si bon. S'il a permis ça ou ça, eh ben, pourquoi Dieu a fait cela? Beaucoup de gens se questionnent sur la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu, c'est ce sacrifice à la croix. Mais l'amour de Dieu, c'est que là où tu te trouves, Dieu veut te rejoindre. Dans la tristesse, dans l'affliction, Dieu est là. Il n'a pas dit qu'il n'y avait plus de problème quand on suit le Seigneur, mais il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors ce matin, ne t'arrête pas à ces pensées qui ne viennent pas de lui. Le Saint-Esprit te dit ce matin, je suis avec toi, je suis bon et je t'aime. Oh Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Je t'aime, je viens à ton secours. Je suis avec toi dans tes problèmes. Oh. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous exaltons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui donne la vie. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui a l'autorité au-dessus de toute autorité. Dans le ciel, ce nom est exalté. Sur la terre, toute la terre loue son nom. Même les oiseaux des champs louent son nom. Les cascades d'eau louent son nom. Tout a été créé pour louer son nom. Et même sous la terre, Seigneur, tu as l'autorité. Nous voulons te bénir, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait découvrir ce nom. Merci parce que nous pouvons encore avoir le privilège ce matin de bénir ce nom. Le nom de Jésus. Le nom du roi des rois. Le nom du Seigneur des seigneurs. Le nom qui est le chemin, la vérité et la vie. Le nom qui est l'alpha et l'oméga. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut reprendre encore ce refrain? Ce nom est si merveilleux. Oh, oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom ce matin? Le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom qui est digne de louange. Aucun autre nom n'est mort à la croix pour toi et moi. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Amen. Soyez encore bénis ce matin. Amen. Est-ce que vous avez été bénis dans ce temps de louange? Amen. S'il y a quelqu'un qui n'a pas été béni, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment entré dans la louange. Parce que la Bible dit que quand on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Et la meilleure façon de s'approcher de Dieu, c'est dans la louange, l'adoration. Amen. J'aimerais vraiment qu'on soit une église d'adorateurs. Vous savez, je fais juste une petite parenthèse. David était un adorateur. C'est lui qui a écrit la plupart des cantiques, des psaumes. Et la différence entre David et le premier roi que Dieu avait rejeté, c'était aussi ça. Quand David louait Dieu, il oubliait qu'il était roi. Vous savez l'histoire où il va aller danser devant l'arche de l'Alliance. Il va danser et sa femme, Milka, qui était la fille aussi d'un roi, Saül, va lui faire des reproches. Il va lui dire, non, ce n'est pas devant des hommes que je danse, mais c'est devant Dieu que je danse. Il va exactement avoir l'attitude des 24 vieillards qui jettent à terre leur couronne et qui se prosternent devant Dieu. Ils oublient leur dignité, ce qui fait leur dignité. Amen. Ayons cette attitude au milieu de nous. Bienvenue, Pasteur Moussa. Ce matin, on a la grâce d'avoir le serviteur de Dieu, un homme de Dieu intègre. Vous savez, le Pasteur Moussa, c'est aussi un père pour moi. Vous savez, j'ai plusieurs pères, bien sûr Fabrice en premier, mais le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné plusieurs pères, plusieurs coachs, plusieurs frères, grands frères. Et il a souvent été là dans des moments difficile. Il m'a toujours encouragé. Pendant la période où on était mal avec Maggie, l'Église a prié pour nous et il nous soutenait. Je pouvais l'appeler en tout temps. C'est un homme que j'apprécie beaucoup de par son intégrité, son sérieux avec Dieu. On le connaît. Souvent, quand le Seigneur a accompagné son ministère avec des miracles, des prodiges, que son nom soit glorifié. Et souvent, quand on lui demande s'il est prophète, il répond comme Jean-Baptiste, non. Tu es apôtre, tu as plusieurs églises. Il dit, non, je ne suis qu'un simple serviteur. Un homme rempli d'humilité, une humilité de cœur. Et on a la grâce ce matin de l'accueillir ici. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Pasteur Moussa, est-ce que tu peux venir? Amen. Alors ce matin, il est accompagné de notre cher frère Guy Matana qui est aussi là. Est-ce que Guy, tu peux te lever? Et j'aimerais aussi honorer une personne qui a accompagné Guy, c'est son épouse Ruth Matana qui est juste là derrière. Est-ce qu'on peut aussi les accueillir chaleureusement? Amen. Amen. Et puis pour toutes les nouvelles personnes qui nous visitent ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va bénir le pasteur Moussa tous ensemble, le remettre entre les mains de Dieu, afin qu'il communique la parole comme il l'a reçue. Amen. Oui, éternel Père Saint, nous voulons te rendre grâce de ce que ce matin, Seigneur, tu as encore mis ton serviteur à la disposition de l'Église missionnaire. Merci de ce que tu as mis dans son cœur ta parole. Nous prions maintenant, Père, que ton esprit soit sur lui et que cette parole soit communiquée avec onction dans la liberté du Saint-Esprit, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle parle à nos cœurs. Dispose nos cœurs, Père Saint, à recevoir cette parole dans son intégralité. Éloigne tout esprit de distraction, de fatigue, de sommeil au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous nourrir profondément de cette parole, qu'elle transforme des vies, qu'elle guérisse aussi, Seigneur, les cœurs et les malades au nom de Jésus. Que tout cela soit fait pour la gloire de ton nom et sous l'autorité de Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Moussa. C'est une délivrance. On voit mieux tout ça, on respire mieux. Mais voilà, c'est l'heure du temps. Je vous salue au nom de Jésus. Je veux encore... Vous savez, beaucoup de nostalgie que je me retrouve là. Quelques années en arrière, j'y étais. Avec les cheveux plus noirs, maintenant c'est beaucoup plus gris. C'est aussi le temps. Et c'est pourquoi nous allons avoir pour thème de méditation ce matin, le temps, le bon moment. Voilà. Alors je veux remercier le pasteur Fabrice qui jusque-là a tout fait pour que tout aille bien. Moi, je suis très encouragé par son ministère. Je pense que vous aussi. Et puis, merci
au pasteur Thomas et Guy, tout le monde, vraiment, à tout le conseil ici. Je suis très content. Guy, et surtout, recevez aussi les salutations de mon épouse, Maïmouna, la plus belle de toutes les femmes. Ah oui, hein? Ah oui? Ah oui? Mais je vois que, vraiment, acclamons le Seigneur. Je suis le Seigneur. Il est là. C'est un mot fort. C'est une attitude très forte à l'égard de l'ennemi qui veut nous voler notre joie. Il ne faut jamais laisser ravir ta joie dans le Seigneur. Voilà. Donc, merci. Voilà. Ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Bon, on va lire Ecclésiaste 3 pour ceux qui ont leur Bible. Bon, nous sommes dans l'ère du temps. On est dans un temps où les Bibles en papier comme celle-ci, bon, ça fait trop de poids. Souvent, le portable, ça suffit. Ou bien, ce n'est pas la peine, même ça va apparaître à l'écran. Mais aujourd'hui, Ecclésiaste 3, on va lire beaucoup de versets. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de faire ta méditation à la maison. Ça fait des jours que tu n'as pas lu un chapitre entier de la Bible. Tu es au bon endroit pour lire la Bible. Il y a Ecclésiaste 3. Nous commençons par le premier verset. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et quel avantage celui qui travaille retire de sa peine. J'ai vu quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ça, le message est fini, pasteur. C'est fini. Au fur et à mesure qu'on lit, ça entre dans le cœur et dans l'âme. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et pour résumer ça, Dieu reste souverain. Nous restons redevables à Dieu. Dieu est souverain et nous avons des devoirs à son égard. La souveraineté de Dieu est quelque chose qui ne va jamais se diluer et qui pense en nous depuis le commencement de nos vies jusqu'à la fin de nos vies, même avant l'existence visible, depuis le livre de vie qu'il avait. Parce que quand il écrivait « Ton nom est le mien » sur le livre de vie, nous n'étions pas présents. Voilà un peu. C'est pour ça que nous lui sommes redevables. Nous dépendons de lui. Lui ne dépend de personne. Il dépend de lui-même. Et son amour pour nous est immense. Et il n'y a personne qui peut lui ravir l'amour qu'il a pour toi. La vie est très simple, surtout la vie chrétienne, elle n'est même pas compliquée. Elle n'est pas compliquée du tout. Hein? C'est ça. Bon, il y a le temps et il y a le bon moment.
Regardez, moi, à un certain moment de ma vie, on m'a fait connaître que j'étais né le 21 avril 1953. Ouais. Ah oui. Maintenant, ça figure sur tous mes papiers, 21 avril 53. Moussa connaît. Cette date, je la connais par cœur. Tu me demandes quel âge, je te dis, je suis né le 21 avril 1953. Bon, mais il y a une autre date que je ne connaîtrai pas. C'est laquelle? C'est la mort. Donc, entre les deux dates, il y a le temps pour moi. Et il y a le bon temps. Il faut que je sois dans le temps. Alors, entre les deux dates, j'existe. Mais il faut que je vive. Je commence à vivre à partir de 35 ans. Quand je rencontre Jésus, c'est là que je vis maintenant, que je vis. Parce qu'avant, j'existais. Et dans cette existence, je n'ai pas fait que du bien. J'ai posé des actions très, très regrettables. J'existais, j'étais naturel, je faisais les choses naturellement. Et Jésus vient dans ma vie et je commence à vivre. Maintenant, quand je commence à vivre, je découvre la relation avec lui et je commence à savoir qu'il a mis dans mon cœur même les pensées de l'éternité et que je sache aussi que toutes choses sont bonnes pour moi, qu'il a fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, quand je vis une situation difficile, je dois pouvoir m'élever dessus pour dire, souvent, il y a le bon moment dans le temps qu'on ne considère pas. Quand on est dans une situation de souffrance, on se dit, ce n'est pas le bon temps. Mais non, qui te dit que ce n'est pas le bon temps? C'est même le bon moment. La souffrance pour un enfant de Dieu est juste une école. C'est juste un moment où tu vas te trouver seul avec Dieu, où personne ne pourra pas faire grand chose pour toi, où tu pourras avoir tes relations développées avec Dieu. Et puis en ce moment-là, tu vas avoir un témoignage et après ce témoignage-là, tu vas être un enseignant de cette situation pour d'autres. C'est aussi le bon temps. On ne sait pas. Le bon moment. La vie est très simple. Le bon temps, le bon moment. Dans ce passage, vous comprenez que il dit quelque chose. Par exemple, verset 3. Voilà, allons verset 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Ah, je vais prendre des pierres. Vous savez qui je vais lapider avec ces pierres-là? Je vais lapider mes soucis avec. Je vais lapider mes déceptions. Je vais lapider mes découragements. Je vais lapider l'impression que je suis abandonné. Je vais lapider l'impression que personne ne peut me connaître, me comprendre. Je vais te lancer des pierres. Toi, mauvais souvenir négatif. Aujourd'hui, souvenir négatif, je te lapide. Hors de ma vie. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Juste, il y a quelque chose qui s'est passé sur l'île de la Réunion, il y a, je pense, peut-être 5 ans en arrière. C'était encore le pasteur de l'Assemblée de Dieu qui m'avait invité lors du cinquantenaire de l'église de l'Assemblée de Dieu là-bas. Alors, moi, j'aime la louange. Je chante hors gamme pour moi-même. Je loue le Seigneur hors gamme pour moi-même. Ouais. Je ne vais pas venir ici chanter, ça va être autre chose. Mais entre lui et moi, il n'y a pas de symphonie, il n'y a pas de solfège. Ça se passe très bien. Et quand les autres chantent, j'aime danser. Je danse. Dans la louange, je danse, il n'y a pas de problème. Je vais au ciel là-bas. Là. Je danse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais ce jour-là, devant cette assemblée, c'était mon anniversaire. 5 ans de moins. Maintenant, j'ai presque 69 ans en avril prochain. Donc, le pasteur a fait une surprise. Avant que je prenne la parole, ils ont tous fait Happy Birthday.
et puis ils ont mis une louange. Je dansais. Ils ont enregistré. Ça rigolait et puis ça appréciait. Et puis moi, j'étais très sérieux. On fait tout sérieusement pour Dieu. Et il y avait dans cette famille-là, dans l'assemblée, une dame qui venait de perdre son mari. Et leur fille unique était l'amie de son père qui est décédé là. Et c'est le papa qui l'accompagnait toujours à l'école. C'était des confidents, très bien. C'était une belle famille. Et le père est parti dans le Seigneur. La fille, qui était jeune, elle n'a pas compris. Pourquoi? Comment Dieu peut lui enlever son père? Elle a perdu la parole. Le choc était grave, tellement qu'elle est devenue muette. Pendant près de 2 ans, elle allait à l'école, mais ça ne passait pas, quoi. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas communiquer. Alors, ce jour-là, elle ne venait même plus à l'église. Comme avant de prêcher, je dansais, il y a une petite vidéo qui a été faite. La maman, ce jour-là, elle a posé l'ordinateur avec l'écran, là. Elle regardait et puis elle riait. Elle s'est déplacée pour aller faire quelque chose dans la cuisine. Et la petite fille, la jeune fille, passe devant l'écran. Elle regarde cet homme qui est en train de danser. Et puis la louange qui passe. Elle a commencé à rigoler et a commencé à louer Dieu, à retrouver l'usage de la parole. C'était le bon moment de poser l'appareil là. C'était le bon temps pour l'enfant. Et le témoignage m'a rejoint là. Sache que tu existais, maintenant tu vis. Et quand tu vis, tu vois le Seigneur. Dans sa parole, il te parle. Il y a une attitude, il y a un comportement à adopter. Et tu dois être vainqueur sur les difficultés surtout. C'est ça. On sait qu'il nous amène au ciel à cause de Jésus, mais la vie sur la terre comporte trop d'événements tristes, de situations tristes. Et je veux te dire, ce matin, que toute cette tristesse que tu as encaissée jusqu'à aujourd'hui, étant dans cette église, c'est du passé. Amen. Réjouis-toi, car l'avenir est mieux. Il faut se réjouir. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissons-nous. C'est quand même écrit. C'est Philippiens 4,4. C'est Paul qui le dit. Se laisser conduire par la tristesse, c'est manquer de courage. C'est manquer de courage. C'est manquer de responsabilité. C'est manquer de fiabilité. C'est manquer d'identité. C'est manquer de tact, de zèle. C'est manquer de flamme. C'est éteindre la flamme qui est en soi. Alors aujourd'hui, rallume cette flamme. Rallume cette flamme. Oui, rallume cette flamme. Parce que, vraiment, hein, tu sais qu'il y a le temps et il y a le bon moment. Et tu sais qu'il y a des devoirs et tu as aussi la protection de Dieu. Que faut-il faire? Alors, je vais vous amener dans Jean, le chapitre 17. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là. Chapitre 17 de Jean, c'est vraiment merveilleux. C'est peu de temps avant le départ de Jésus. Un peu de temps avant qu'il achève son œuvre sur la terre. Et tout de suite, je vais vous dire que dans ce chapitre, il y a 26 versets. Voilà, moi je lis ma Bible. Hein. Il y a 26 versets et 40 fois, Jésus mentionne ses disciples au Père. 40 fois, il les présente au Père. 40 fois, mais pourtant, Jésus, il fut des moments où, bon, quand il allait prier, il ne disait pas à Pierre, allons-y prier ensemble. Il se levait tôt le matin, il partait. Il allait prier. Et puis, à Pierre, je n'étais pas là, mais je suppose Pierre, quand il se réveillait avec les autres, il faut chercher le maître. Mais le maître est allé là où il faut. Pourquoi il avait ces relations personnelles avec Dieu? C'était un temps. Mais le temps est arrivé, le bon moment pour lui, de présenter maintenant
ces gens qui étaient avec lui pendant 3 années, il ne va pas les laisser comme ça. Vous allez voir qu'il y a un témoignage de profondeur, de relation et d'amour de Jésus pour les disciples. Par exemple, dès le premier verset où il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Là, Jésus ici, il est exigeant avec le Père. Il sait qu'il a tout fait, la convention entre eux est complète, est totale. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde à la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Le Père, tu m'as donné, j'ai fait bonne gestion de ce que tu m'as donné. Il est en train de dire, que cela soit ton partage et le mien demain quand nous serons devant le Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, ça rentre dans mes os. On ne peut pas connaître le Père sans connaître Jésus. On ne peut pas avoir la vie éternelle sans connaître Jésus. Ah, c'est là qu'on vit. Sinon, avant ça, c'était le temps de l'existence. Ça devient le temps de vivre quand on connaît Jésus. Et j'ai glorifié, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Jésus étant toujours devant Dieu. Sa mission, sa raison de vivre, il explique au Père que c'est accompli. Maintenant, je dois retrouver ma place. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ah, gardons la parole de notre Seigneur. C'est le temps de garder cette parole. Garde-la. Regarde et empare-toi de toutes les promesses. Toutes les promesses. Tu vois, ce verset de Ésaïe 54, verset 17, où il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, et puis ça change. Il dit, tu les condamneras. Tu condamneras les langues là. C'est la parole du Seigneur. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils savent. Son témoignage est clair. Quand il était avec les disciples, le témoignage est transparent. Ce qu'il fait vient de celui qui l'a envoyé. Car je leur ai donné à... Ouais, moi, j'ai aussi des jeunes pasteurs, des pasteurs plus jeunes que moi, où je cède le tablier peu à peu. J'envoie à un mariage, je lui dis, va, il y a un mariage là, c'est toi qui vas aller prêcher à ma place. Il est parti. Après cette célébration, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le pasteur là-bas m'a rapporté, mais le jeune qui est venu prêcher, quand il prêchait, non seulement je voyais le Seigneur en lui, mais je te voyais. C'était comme toi qui parlait. C'est moi qui l'ai formé. Mais je l'ai envoyé vers Jésus. Une réunion des femmes. C'est ma femme qui prêche. La plus belle, Maïmouna, elle prêche, elle enseigne. Oh oui. Quand même, hein. Oh, je me réjouis. Ah! Quand Dieu donne, il faut apprécier ce que tu as. Notre problème, c'est que nous n'apprécions pas ce que nous avons et nous voyons ce qu'on n'a pas encore eu. Oh, c'est le temps qui te sépare de ce que tu n'as pas encore eu. Après, ils l'ont accompagné, les jeunes dames qui avaient organisé, et puis ils ont fait une vidéo même. Et il y a une qui me dit, maintenant quoi, il y a les femmes pasteurs aussi. Je dis, même chez nous, il y a les femmes pasteurs.
la pasteur a dit, papa, quand maman enseignait, on dirait que c'était toi. Il y a quelque chose qu'on doit transmettre, c'est le temps. Montre que ton enfant te voit à travers ce que tu vois Jésus à travers ta vie. Qu'il ait envie d'adorer Jésus aussi. Car je leur ai donné ta parole, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ah! Alors, Paul s'en va dire, Paul s'en va dire, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, bien plus, il est assis à la droite du Père, bien plus, il intercède pour nous, il intercède pour toi. Il dit, je prie pour eux. Je prie pour eux. Et là même, je vais lire le verset 21, afin que, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole, afin que tous soient un, comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu sais que? Est-ce que tu entends que le temps était arrivé pour Jésus, le bon moment de présenter les disciples au Père et leur dire, Père, là où je suis, tel que tu es en moi, tel que je suis en toi, que eux ils soient en nous. Après il va dire, là où je suis, toi et moi, là où nous sommes, je veux qu'ils soient là. Dieu voit loin. Mais quand tu es là, tu vois tes petits bobos. Quand il fait froid, on dit là, il fait trop froid. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Ah, tu veux quoi? Oui, mais 40 fois sur 26 versets, il ne les présente pas n'importe comment. Il sait qu'il va partir. Et alors, ces gens qui présentent. Aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes là, sachant que Jésus est à la droite du Père pour faire quoi? Pour travailler pour nous. Il continue son travail. Et nous nous méprisons. Hein? On se condamne ou on méprise l'autre. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que vous allez vous retrouver au ciel demain. Tu n'en as pas besoin. Parle à toi-même, parle à ton âme. Mon âme, David fait ça. Tais-toi, j'ai loué le Seigneur. Dans cette église, on a besoin du passé. On est passé par des temps. Maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est pour ça que tu es là. Je suis devant le texte. Et puis, mes larmes coulaient. Je dis, mais quoi? Quel amour pour nous. Quel amour pour nous. Quel bonheur d'avoir quelqu'un. Pas n'importe qui. La parole de Dieu, devenu un homme sur la terre. Un moment, il était là, c'était un temps. Et puis après, le bon moment a été quand il passait sur la croix. C'était le meilleur de tous les moments. Parce que c'est là-bas que nous sommes sauvés. Je veux qu'on regarde Exode 3, là. Une parole dans la relation entre Moïse et Dieu. Dans cette relation, il y a une démonstration qui est faite. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ah! Vous voyez Moïse, hein? Moïse, c'était pas normal ici, hein?
Mais pour que Dieu nous utilise, il faut qu'on ne soit pas normal. Il faut avoir un peu de quelque chose qui ressemble aux autres qui sont derrière là. C'est pour ça que Ésaïe dit, méprisé, qui a cru, abandonner des hommes, on ne peut pas te comprendre. Parce que le ciel te comprend. Les choses dures sont pour les durs. Ici, le Seigneur est obligé de négocier avec Moïse pour lui donner le ministère. Mais Moïse, il oubliait que c'était le temps, c'était dans le temps qu'il vivait. À un moment donné, il était tout bébé sur le fleuve là. Après, il était jusqu'à 40 ans dans un palais doué. Après, il s'est trouvé dans le désert, marié, avec des enfants dans le désert. Ah, ça, il n'avait pas dans le palais de Pharaon. Et le rendez-vous avec Moïse n'a pas été pris pendant que Moïse est dans le palais. Le rendez-vous avec Dieu a été pris entre Moïse et Dieu dans le désert. C'est comme Jean. Jean n'a pas eu de révélation avant d'être sur l'île de Patmos. C'est pas cette révélation de taille où il voit le futur. Quand il est esclave sur l'île de Patmos, dans les travaux forcés, c'est en ce moment-là que Jésus lui est apparu. Sans difficulté, il n'y aura pas de progrès. Sans action dure sur nos vies, quelque chose qui nous bouscule, il n'y aura pas de progrès. Tu vois, moi, j'aime beaucoup le sport. J'aime tous les sports où les champions là, j'aime les champions de toutes les disciplines sportives. J'ai vu dans le temps, quand on était jeune, un combat de boxe, Muhammad Ali et George Foreman. Non, c'est lui. Ouais, Foreman, costaud. Mais c'était une défaite pour George Foreman. Et ça l'a écrasé. Il était sous dépression pendant une dizaine d'années. Après, il a repris. Mais en Christ, il n'y a pas de défaite. Ce n'est pas une défaite. Il y a des leçons à en tirer. Et c'est pendant ce temps que la révélation de Dieu vient sur toi. Alors Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Mais pour moi, ce que j'ai appris, quelqu'un dans l'hébreu là, ce côté du verset, pourquoi j'insiste dessus, et c'est un verset motivateur de ma vie. Il dit, je suis m'a envoyé. Non, c'est ainsi que tu répondras. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras. Alors, j'ai appris que dans l'hébreu, c'est Aïe, Asher, Aïe. Je serai celui qui sera. Parce que le français n'est pas assez riche pour être profond dans le langage biblique à un certain niveau. Alors, Dieu, être le présent chez Dieu, le présent c'est une affaire réglée, c'est le passé et le futur qui comptent pour lui. Le présent, je suis venu m'asseoir ici ce matin-là. Après quoi? On m'appelle, allez, viens prêcher. Le présent ne nous intéresse plus. C'est à partir du moment où nous sommes là, qu'est-ce qui va se passer? L'avenir qui compte. Alors notre Dieu, il dit, je serai celui qui sera. Continuellement en train de partir, continuellement en train d'aimer, continuellement en train de faire du bien, continuellement en train de progresser. Tel notre Dieu est, tel tu es ce matin-là. Tu seras celle qui sera. Tu seras celui qui sera. On dira, mais comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Comment il a pu s'en sortir? Comment il a pu faire ça? Et qui il est devenu aujourd'hui? Tu seras celui qui sera. Tu seras celle qui sera. Moi, je ne suis plus celui que j'étais il y a quelques mois. Pareil pour toi. Regarde-toi bien et dis à ton voisin, je serai celui qui sera. Oh, celle qui sera. Oui. C'est ça. C'est ça. Les amis, à chaque fois, il y a eu 3 étapes dans ma vie où les gens ont pensé que c'est fini le ministère. Il ne pourra plus. Très tôt,
3 jours après ma conversion, je commence à témoigner. Après, on m'aide un peu, comment, et puis on m'enseigne un peu, formation biblique, tout ça. Et puis, je fais le témoignage, là, en 90. Hey, c'est catastrophique. On m'attaque de partout. On dit non, il ne pourra plus se lever. J'étais dans une librairie chrétienne où on vendait mes cassettes. J'étais là pour venir voir comment ça bouge. Il y a 2 pasteurs, 2 éminents pasteurs dans le pays. Oh, ils étaient en train... Le vendeur a mis ça pour qu'on puisse acheter. Il a mis le témoignage là, parce que ça marchait. 90, ça continue autrement. Alors, il y a un qui dit, c'est lui le docteur même, en théologie, qui dit, oh, il a vite fait de parler. Ça fait seulement 2 ans qu'il est converti. Actuellement, il est de maison en maison. On ne sait même pas s'il va tenir dans la foi. Et j'étais là à côté, mais on ne savait pas qui j'étais. Alors, ça m'a touché parce que je n'ai pas entendu, avec ces grands révérends pasteurs, un mot d'encouragement pour dire, prions pour le frère. Actuellement, il est persécuté. Mais après, je me suis levé. Et quand ce fut l'abandon, tout le monde m'a abandonné pendant 23 ans. On dit non, il ne pourra plus. D'ailleurs, il a comme une dépression. Je me suis levé, j'ai continué. Et quand, il y a 3 ans, quand je fais un débat avec les jeunes salafistes là, après ils ont fait des vidéos, ils m'ont cisaillé, coupé en morceaux, oui, détruit, informatiquement, quoi, si on peut parler ainsi. C'est fini. Et après ils entendent. Et puis là, ce n'est pas fini. Quand c'est fini, je me suis retrouvé en prison dans mon pays à cause de ce débat, parce qu'il y avait un autre salafiste qui était autorité religieuse, judiciaire là-bas. Et dans la prison où on m'a mis, au bout de 15 jours, il y avait 200 personnes qui s'étaient converties. C'est à voir quel temps qui était bon. Peut-être je serais dehors que je n'aurais pas eu 200 convertis en 15 jours. Le bon temps, c'est le temps où on reçoit plus de leçons de Dieu, où on peut témoigner quand ce soit mourir. On se sent mourir nous-mêmes à l'intérieur de nous et on donne la suprématie à Dieu. En ce moment-là, le Seigneur est sur le trône et c'est bon. Voilà. Et après, je suis là, je tourne. Et puis, vérité et réalité. Je suis à la 34e vidéo. Et la 33e vidéo, vérité et réalité, où je parle d'islam tous les 15 jours, sur Facebook, sur YouTube. Moussa connaît vérité et réalité. La dernière vidéo, je l'ai enregistrée avant de venir, vers de 2h du matin et jusqu'à 6h. On a fait 2 vidéos et l'avant-dernière, là, elle fait 20 000 personnes qui regardent aujourd'hui, 21 000 personnes qui regardent. Alors, les musulmans ont dit, mais je regarde les commentaires, mais ce n'est pas fini. Le gars, on croyait qu'on l'avait eu. On a dit, c'est un faux imam et tout ça, mais on croyait que c'était fini. Mais regarde, les vérités qui sortent dans le Coran, les vérités qui sortent dans la Bible. Je dis des thèmes comme ça, je dis, le prophète de l'islam, tel que le Coran a décrit, tel que les hadiths ont décrit, n'a jamais existé. Tu vois? Et puis tu es là, visage découvert. Hein? Tu es là, tu dis, ça n'a jamais existé. Ils se sont dit, mais le gars, il est là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ah non, moi j'ai 69 ans bientôt, je m'en fous. Vous ne pouvez rien faire. Ma vie est dans la main de Jésus. Je continue. Les amis, c'est ça. Bannissons la peur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu seras celle qui sera. Tu seras celui qui sera. Et cette église sera celle qui sera. Thomas, tu seras celui qui sera. Dejrine, vous serez celui qui sera. Parce qu'on regardera tout ça après. Ce sont les enfants d'Ejrine dans la foi. Moi, j'aime ça aussi. On dit, c'est un fils spirituel. Alléluia. Dernier verset, je pense que c'est l'avant-dernier verset, c'est le dernier. Jean 16. Jean 16, 33. Jean 16, 33. C'est le bon temps maintenant. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
pareil, avant de commencer à prier pour les disciples, il leur fait comprendre, tout l'enseignement que je vous ai donné, c'est afin que vous ayez la paix en moi. Il n'y a pas d'autre source de paix que Jésus. Il dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. C'est-à-dire, un moment, je vous ai enseigné, vous avez l'enseignement en vous, et puis maintenant, il y a un temps qui va arriver, un temps de tribulation. C'est écrit, c'est sûr. Un temps de difficulté qui va advenir. Il y aura un séisme dans ta vie. Ça va secouer fortement. Mais, il dit, ce que toi tu dois faire, c'est de prendre courage. Moi, j'ai vaincu pour toi. Alors, ami, pourquoi tu te décourages? C'est le temps de prendre courage. C'est le temps de prendre encore courage. C'est le temps d'avoir toujours le courage. C'est le temps de le prendre, il est à côté de toi. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Mais prends-le. Prends encore le courage. Quand tu prends le courage te prend. C'est alors que les obstacles deviennent des voies pour toi. On ne se décourage pas. Il ne faut pas se décourager. Se décourager, ce n'est pas seulement la mort physique, mais le se décourager, c'est le reniement de la foi. On démontre l'incapacité de Christ à résoudre ce problème. Non, ce n'est pas ici, on va faire ça. On ne fera pas ça. On prend courage. J'ai l'habitude de dire, même ça veut dire, quand je regarde le verset par mes propres paroles, il est trop tôt pour se décourager. Il est trop tôt pour se décourager. Trop tôt pour se décourager. Trop tôt, le découragement est venu trop tôt. Allez, toujours derrière. C'est le bon temps que Dieu a envoyé. Regarde les masques que vous portez, que nous portons. Regarde le challenge que tu as, vaccin ou pas, c'est un challenge. C'est ce bon moment-là, c'est le bon moment, c'est le temps et c'est le bon moment maintenant de saisir la victoire. C'est le bon moment, ça va marcher. C'est pendant ce temps-là que les églises marchent. On va s'inscrire, écrit ici, prévoir qu'on va venir, c'est bon, mais on sera là pour louer Dieu. Amen. À ce moment-là, vous allez voir, l'église, elle va avancer. Regarde, j'étais à Paris, dans une de nos églises, mais une église qui part de 13 ans à 22 ans. Le frère, je l'ai vu passer, je l'ai vu là, c'est un Français, mais ivoirien d'origine française. Je dis, mais toi là, tu vas représenter l'église ici. Mais non, je ne peux pas. Je ne sais pas faire ça. Ici, c'est quoi ça, tu ne sais pas faire? Je dis, regarde, c'est le temps. Hein? C'est le temps pour toi. Je dis, quoi le temps? Alors, allons chez toi. On va chez lui. Un bon plat. Sa femme a fait une pizza là. Ok, on mange la pizza. Mais moi, je mange. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Il dit, toi, c'est le temps de diriger l'église ici. Il appelle sa femme. Je dis, c'est votre temps, madame. Toi et lui. Ah, ils ont leur petite fille avec elle, qui est au lycée, qui faisait la première. La fille de leur fille. Elle est à Paris là. Et la fille constate qu'elle est enceinte. Non, le Seigneur parlait par son serviteur que c'est ici que l'église doit commencer. Et toi, tu vas te mettre enceinte pour attirer l'opprobre, la honte sur nous. Quelle honte! Comment tu veux qu'on fasse? On va servir Dieu. Voilà, Satan a envoyé grosse. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, les jeunes du lycée, il y a 16 jeunes gens qui venaient l'encourager à la maison. Et pendant ce temps, la fille a été tellement touchée parce qu'elle avait fait, elle regrettait son acte, elle ne savait pas que ça allait porter sur une grossesse. Et puis voilà, elle a commencé à se laisser pénétrer par l'évangile. Et tous les 16 jeunes gens-là, en venant à la maison, se convertissent en un coup. Amen. Et voilà l'église qui commence. Alors, les parents, ils m'ont dit que,
on s'est repenti. Je ne te dis pas d'aller faire une grossesse bizarre. Hein. Mais parce que c'est arrivé, Dieu a utilisé. Reste tel que tu es jusqu'au mariage. Alors, il faut qu'on s'entende. Hein. Il faut qu'on s'entende. Alors, vraiment, je termine par cette illustration. C'est là même, je pars en Alsace, là, récemment. Et il y a une femme de 78 ans. Elle est toujours belle, mais elle ne peut plus marcher. Elle a 4 enfants, mais des garçons qui sont déjà des autorités, qui travaillent bien, ils sont grands. 2 filles, 2 garçons, 40 ans même. Le mari, quand il a eu le 4e enfant, il est parti. Il a laissé à la dame élever ses 4 enfants, là, toute seule. Mais Jésus rentre à ce moment-là, Jésus rentre dans son cœur. Et elle commence à vraiment se donner à Christ. Et puis par-dessus de tout ça, tu vois, la déception sentimentale engendre des maladies. Dans l'église, c'est courant. Et donc, finalement, elle fait 3 chutes consécutives. Elle tombe, elle se casse tout. Elle peut marcher avec beau. Elle a un pacemaker, désormais on lui a mis ça dans le cœur, et puis elle marche avec un déambulateur, un peu dans son salon. Les sœurs de l'église l'assistent et les 4 enfants ne viennent pas pratiquement la voir. Alors, la sœur d'Alsace me dit, bon, alors on va lui rendre visite. On part, on a tout réuni là. Tu as de l'huile ici. Moi, je regarde cette dame-là, il faut qu'elle marche. Tu as de l'huile ici? Oui, il y en a. Bon. On va manger. Non, on va prier d'abord. Tu regardes une femme de 78 ans, un beau visage qui n'est pas maîtresse de son corps. Je dis, assieds-toi. L'onction d'huile, un peu sur elle. Puis on a prié, Après, on allait manger. J'avais tout ça dans le cœur et puis j'ai dit, bon, on laisse Dieu faire. Quand on a fini de manger, sur la chaise, elle est assise. Le déambulateur est là, elle a dit sa Mercedes, elle a garé là. Et puis, elle a oublié un moment, voici madame qui se lève en train d'aller chercher de l'eau dans... On se regarde. Je dis à l'autre, à la sœur qui m'accompagne, mais sa voiture, elle a laissé. On vient de prier, non? Ah oui, c'est vrai, on vient de prier. Dieu a fait la chose. Elle est tellement heureuse. Je veux seulement m'arrêter là, parce que le temps imparti est là. C'est ça. On va s'arrêter aujourd'hui. L'église missionnaire, c'est le temps pour toi de te lever. Dieu a tout réuni. Les expériences qu'il fallait, les douleurs qu'il fallait, les joies qu'il fallait, les douleurs qu'il fallait, le déchirement qu'il fallait, recousu. Maintenant, tout droit en avant. Toi, Thomas, tu es jeune là. Tu es notre fils. Hein? Tout droit en avant. Nous nous réjouissons de ce que tu vas rendre témoignage que le Père était déjà après Dieu, comme il a dit. C'est ton tour. It's your time. Et vous aussi qui êtes là, frères et sœurs, mettez en action ce que Dieu vous a donné. Amen. C'est le temps. Parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment. L'Église, blessée, s'élever, écrasée, mais l'Église ne meurt pas. L'Église ne meurt pas. Aujourd'hui, c'est le temps et c'est le bon moment. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Explosons. Par 3 fois, mon Église a été divisée. Je forme des jeunes pasteurs. Ils prêchent, commencent à prêcher. Il y en a un, le dernier, il a emporté une moitié de l'église avec lui. Mais il y a beaucoup qui sont revenus après 3 ans. Et puis lui-même, après, il vient se repentir parce que ça n'a pas marché pour lui. C'était le feu de l'action, tu touches, ça tombe, tu touches, ça tombe. Après, ça ne tombe plus. Hein. Ça ne tombe plus. Hein. Ça ne tombe plus dans ce domaine-là, ça ne tombe plus. C'est toi-même qui vas tomber dans cette situation. Et moi, je suis resté debout. Hey, église missionnaire,
Il n'y a pas d'autre alternative. Il y a des obstacles devant. Mais les obstacles là seront des voies. Souvenez-vous d'Israël qui sort d'Égypte et qui a la mer devant lui. La mer est devenue quoi? Une grande voie. Il est passé. C'est pour vous. Je vous invite aussi à vous abonner sur ma page Pasteur Moussa Koné, Vérité et Réalité, Facebook ou bien dans YouTube. Chaque 15 jours, vous avez un enseignement sur l'islam. Pasteur. Merci, Pasteur Moussa. Ok. C'est le temps. Je propose qu'on prenne encore un cantique et on va terminer ce culte. Amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Hey, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Hey, tu es bon. Hey. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon en
Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons de ce que ce matin, tu nous as réjouis par ta présence et tu nous as parlé, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de nous aider à garder cette parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que cette parole, Seigneur, continue de faire son effet dans nos cœurs, qu'elle produise un bon fruit pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de bénir encore ton serviteur qui nous l'a apporté ce matin. Que ta grâce repose sur lui et qu'il continue à être une source de bénédiction. Nous voulons l'entourer avec nos prières, qu'il soit vraiment gardé, protégé, Seigneur, de manière physique et de manière spirituelle. Merci. Parce que, Seigneur, tu l'as appelé à évangéliser dans un terrain qui est difficile. Avec des ennemis de part et d'autre, Seigneur, et te demandons une protection par tes anges dans sa vie. Une protection dans la vie de son épouse, de ses enfants, de son église, Seigneur, du ministère que tu l'as confié. Et nous sommes reconnaissants, Père, de ce que tu exauces nos prières et tu vas faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. En tout cas, moi, j'ai été triplement béni. Je crois que le Seigneur nous parle, n'est-ce pas? Depuis quelque temps, il nous parle du temps. Il nous parle du temps. Alors, je vous rassure, on ne s'est pas concerté. Ce n'est pas dans la nature du pasteur Moussa de demander ce que vous prêchez. Il se met devant Dieu et il reçoit l'inspiration. Et je crois que c'est le pasteur Laurent Favre qui nous a déjà parlé du temps, pour un temps comme celui-ci. Amen. Et je crois qu'il y a vraiment un mouvement du Saint-Esprit à Genève. Il y a une nouvelle génération qui se lève dans plusieurs églises. Et moi, je vais faire partie de ce mouvement. Amen. J'espère que vous aussi. Si le Saint-Esprit fait bouger les choses, je veux bouger avec lui. Amen. Que son nom soit béni. On va passer aux annonces. Mercredi, rencontre de prière sur Zoom. Là aussi, c'est le temps de prier. C'est le temps de vaquer à la prière. On croit que c'est Dieu qui fait bouger les choses, c'est lui qui fait, mais il veut qu'on intercède, qu'on se tienne à la brèche, qu'on prie pour que son action soit libérée par le Saint-Esprit. Si vous avez un souci à vous connecter sur Zoom, n'hésitez pas à venir vers l'une des personnes qui sait comment ça marche, on va vous aider. Vendredi, on fire, pas de rencontre, exhortation par WhatsApp. C'est juste, hein? Là aussi, je demande aussi vraiment à toute l'Église de prier, d'intercéder pour nos jeunes qui retrouvent la motivation. Vous savez, depuis la période du Covid, beaucoup de jeunes ont déconnecté. Pas seulement dans notre Église, mais dans plusieurs églises. Mais on croit que par la prière, le Seigneur va les attirer de nouveau avec des cordages d'amour. Amen. Dimanche 14 novembre, culte avec baptême sur inscription et en live. Et je rappelle ici qu'il reste une dizaine de places pour ce culte-là. Donc, si vous voulez participer à ce culte, allez derrière à la fin vers Laurence, vous inscrire. Il reste juste 10 places. Vous savez, avec les mesures sanitaires, on est obligé de se soumettre aux autorités. Mais pour ceux qui ne peuvent pas être là présents, ça sera également diffusé en streaming, en live. Donc, vous pourrez regarder en live. Ce n'est pas pareil quand on est en présentiel, bien sûr, mais c'est une alternative. Dimanche 21 novembre, consécration pastorale de Thomas Ondois. Amen. Il est où, Thomas? Oui, il est là. Donc, on a fait 2 cultes. On a choisi de ne pas demander un pass sanitaire. On veut quand même garder une certaine liberté dans la maison de Dieu. Mais on va faire 2 cultes. Un culte qui commence à 10h et le deuxième qui commence à 11h30 sur inscription. Premier culte, il reste aussi une dizaine de places. Une dizaine de places. Donc, si vous voulez participer à l'un de ces cultes, allez à la fin vers Laurence vous inscrire. Par contre, le deuxième culte qui commence à 11h30, il y a encore assez de places. Amen. Alors, ce culte-là ne sera pas en live. Donc, si vous voulez être là, il faut vous inscrire. On continue. Action paquet de Noël, dimanche jusqu'au dimanche 21 novembre. Si vous avez besoin de plus de renseignements, savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les paquets,
allez aussi à la fin vers Laurence qui va vous donner tous les détails. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça, Laurence, maintenant? Tout est dans l'entrée, les cartons sont là, soyons généreux. On continue. Oui, la partie qu'on aime. Alors, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, je rappelle aussi que dans cette offrande, on va faire un don, bien sûr, au pasteur Moussa Koné et à son ministère. Donc, là aussi, soyons généreux. Amen. On va prier pour les offrandes. Est-ce que, Maman Lisa, tu peux accompagner Jean-Michel dans les offrandes? Et je me réjouis ce matin d'avoir vu les nouvelles têtes des personnes que je n'avais pas vues depuis un moment dans les cultes. Je vois qu'il y a Samuel qui est là, Samuel Lévy. Ça fait du bien de te voir avec son épouse Marie-Ève qui sont là. Soyez bénis. On a aussi ce matin, pour la première fois, le petit Caleb. Donc Caleb, je rappelle, c'est le fils de Damien qui est là. Et Damien peut aussi se lever, hein. Donc Damien qui nous aide beaucoup à la prédication, qui est là avec Selma Combe, Selma Combe qui travaille, ok, elle est à côté. On va les bénir, hein. On va bénir l'offrande, on va prier pour ça, et puis on va prier aussi pour Damien et Selma. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces offrandes. Merci de ce que, Seigneur, tu nous donnes la possibilité, à travers ces offrandes, de bénir ta maison, de bénir ton œuvre. Et nous demandons, Seigneur, que tu bénisses largement tous ceux qui donnent, Seigneur, tous ceux qui donnent avec bon cœur, et que tu bénisses aussi ceux qui ne peuvent pas donner, afin qu'ils aient de quoi donner, Seigneur, et pour que ton œuvre avance, pour que ta maison ne manque de rien. Nous te présentons ces offrandes et te demandons, Seigneur, la sagesse de bien les utiliser. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes juste des dispensateurs. C'est toi, Seigneur, c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Et nous voulons être ces serviteurs qui font bien leur travail. Merci, Seigneur, nous te les présentons comme une adoration aussi. Et nous croyons, Seigneur, que tu agrées cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour Damien. Il est où, Damien? Alors, je rappelle ici, ce n'est pas la présentation de l'enfant, c'est juste une prière pour eux. Ouais, je pense qu'on peut. Elle est où, Selma? Faut monter comme ça. Fabrice, tu veux venir? Alors, on va faire quelque chose. Pasteur Moussa, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On va profiter de l'onction qui est sur toi pour bénir encore l'enfant. Est-ce que vous voulez dire quelques mots par rapport à ça? Non? Après? Ok. Tu veux dire quelques mots? Bonjour à tous et à toutes. Je veux juste résumer vite fait. Je veux juste vraiment vous dire un grand merci. Merci vraiment tous les prières, tous les petits mots d'amour que vous avez nous envoyés. Et c'était un peu difficile, vraiment. Mais merci Seigneur, le Seigneur il était là. Et puis les choses, ça ne marchait pas comme on voulait, comme on attendait. Mais c'était vraiment comme Dieu il a voulu. Le plus important, c'est que je disais à mon mari vraiment qu'il... il a des épreuves et Dieu ne nous prouve pas au-delà de notre force. C'était difficile, mais le Seigneur il nous a donné la force et la grâce de traverser
C'était vraiment difficile, mais on loue le Seigneur parce qu'on est là. Et tout est bien se passé. Notre petit Caleb, il est là. Et je vous dis vraiment un grand merci à toute l'Église. Je m'excuse parce que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, tous les messages. C'était vraiment un peu difficile pour moi. Mais je vous garde vraiment dans mon cœur. Et tous les messages d'amour que vous avez nous envoyés, ça a vraiment nous soutenu. Vraiment. Un grand merci et soyez bénis. Merci. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants. C'est toi le Dieu de la vie. C'est toi qui donnes vie. Et merci parce que, Seigneur, tu as béni ce couple, Seigneur. Merci parce que tu les as honorés, tu as honoré leur foi. Alors même qu'il y a, Seigneur, quelques 2 ans environ, 1 an et demi, Seigneur, on était dans les larmes, les pleurs, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans les réjouissances parce que tu as fait grâce, tu les as honorés. Ils ont gardé cette attitude de Job qui avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et de la même manière que tu as honoré Job, de la même manière aujourd'hui, Seigneur, tu les honores. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas doublement les honorer. Nous mettons notre foi, Seigneur, dans ce que tu avais fait pour Job. Et nous demandons, Seigneur, la même chose pour eux, qu'il y ait une double bénédiction. Et nous voulons déjà te rendre grâce pour Caleb. Seigneur, qu'il soit vraiment, c'est comme son homonyme dans la parole, un homme de foi. Un homme qui est zélé pour toi, un homme qui avance avec toi. Nous te remettons, Seigneur, les parents. Nous demandons, Seigneur, ta grâce, ta sagesse. Nous prions, Père, que tu les soutiennes dans cette nouvelle étape. Nous voulons particulièrement, Seigneur, te présenter aussi Selma, qui a connu quelques douleurs. Et nous prions pour un rétablissement complet dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Merci pour son époux, Damien. Seigneur, restaure-le encore, renouvelle ses forces. Donne-lui, Seigneur, d'être encore celui que tu veux qu'il soit. Tu nous as parlé ce matin. Seigneur, et nous croyons qu'il sera celui qu'il sera par ton esprit au nom de Jésus. Nous le bénissons. Amen. Seigneur, merci pour ce petit enfant. Caleb, notre Dieu, merci. Tu nous as révélé Caleb dans ta parole. C'était un homme brave, qui avait vieilli sans être malade même, qui était très fort et qui a marché dans la volonté de Dieu avec Josué. Notre Père et notre Dieu, ma prière pour cet enfant, c'est que tu fasses pour lui ce qu'aucun homme n'a la capacité de réaliser. Et que, Seigneur, ses parents l'éduquent dans la voie droite de Dieu et que tu pourvoies à tous les besoins nécessaires pour que cet enfant soit un modèle dans toutes les générations. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Merci, merci, Pasteur Moussa. Soyez bénis. Amen. Le temps est avancé. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière finale? Et ensuite, on vous libère. Oui, Seigneur, merci pour tout ce qui est fait ce matin, Seigneur. Que tout cela soit vraiment pour la gloire de ton nom. Nous te remettons maintenant l'Église entre tes mains. Nous demandons ta bénédiction, ta grâce pendant cette semaine. Que la paix du Seigneur et la grâce de Dieu vous accompagnent tout au long de cette semaine. Que le Seigneur renouvelle en vous la foi, le zèle, pour pouvoir avancer et entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour cette semaine, pour un temps comme celui-ci, et pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis et devenez source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen.